a commencé par un soir d'orage. On allait dîner en famille lorsqu'il y a eu un paquet d'éclairs qui a tout fait péter. Et quand c'est arrivé chez nous, l'ambiance est devenue carrément électrique. Toute la famille, chien compris, s'est retrouvée avec des super pouvoirs. Sauf moi. Moi, je suis resté normal. J'étais affûté comme une lame de rasoir. Et j'étais aussi rapide et aussi souple qu'un guépard. Malheureusement, toutes ces qualités physiques ne servent à rien. Si on n'a pas des chaussures de pro. Papa devait m'apporter une nouvelle paire en sortant du boulot. Et pouvais-je vraiment lui faire confiance? Nom d'un chien! Le match de basket de Norman! Je suis très en retard. Les deux équipes sont à égalité à 1 minute de la fin du match. Le suspense est insoutenable. C'est un affrontement, un combat bestial. En d'autres termes, c'est un match de basket. Papa m'a oublié. Tu entres en jeu, Norman. Ouais, super cool tes baskets. Tu les as achetées où? Dans une décharge publique? Plus que 4 secondes, Norman. Si tu marques, on a gagné. Oh non, t'as shooté dans notre propre panier. Après le coup de sifflet final, j'ai été le meilleur joueur du match. Par l'équipe adverse. Alors champion, bien dans tes baskets, t'as la honte? Amis sportifs, bonjour. J'ai un paquet express pour Norman Stone. Waouh, c'est Powerman, mon héros préféré. Oh, laisse tomber, le match est terminé. Quoi? Déjà? Oh, mais... bon, eh ben, il faut que j'y aille. J'ai un petit coup de pompe. Pardon, c'est pas drôle. J'ai un petit coup de barre. Allez, salut les gamins! Petite devinette, quelle est la seule personne au monde à voler dans un jet équipé d'une piscine? Nous sommes en direct avec la multimilliardaire Zelda Crop qui vit recluse dans son jet privé. Bref, elle n'a pas les pieds sur terre. Mademoiselle Crop, ça fait quel effet de nager la brasse papillon à 2500 mètres d'altitude? C'est d'un ennui mortel. Êtes-vous heureuse? Oh, comme je vous comprends. La vie est dure pour tout le monde, même pour les milliardaires comme vous. Douglas, je suis au bord du coma profond. Fais quelque chose. À vos ordres, miss. Oh, c'était vraiment désopilant, Douglas. C'était très moyen. Maintenant, admirez le professionnel. À l'aide! Je suis attaqué par un aspirateur carnivore! Ah! Ah! Oh! Nous ne sommes que poussière! Mort de rire. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun humour. Tu fais la tête depuis que tu es rentré, fiston. Ce n'est pas normal. Normal! Parce que tu sais ce que c'est que d'être normal, toi? Tu n'as aucune idée de ce que ça fait de toujours tout rater et d'être la risée du lycée! Eh bien, mais moi aussi je suis normal, sauf qu'en plus j'ai une super force, une vision laser, et que je peux voler dans les airs.
Pendant ce temps, Zelda avait de la visite à bord de son jet. Miss Crop, pour vous remercier de vos dons généreux à notre institut, nous vous offrons cet objet unique. Oh, surprenez-moi, professeur Barjowski. Tu n'es admiré. Une bague? Ce n'est pas très original. Cet anneau appartenait au pharaon tout en carton. Il est doté de grands pouvoirs. Je vais vous montrer. Oh, c'est la première fois que Douglas est drôle. Cet anneau inverse la personnalité. On devient le contraire de ce qu'on est. Oh, je suis si heureuse. J'ai envie de chanter, de rire et de danser. Seigneur, quel cauchemar. Cet anneau fonctionne vraiment. Et Miss Kaboom va entrer en scène. Oh, ce qu'on est bien ensemble. Tu sais, Erwin, tu devrais passer plus de temps avec Norman, il se sent un peu délaissé. Tu as tout à fait raison, ma chérie. Hé, ça te dirait qu'on aille au cinéma voir un super film d'action hyper violent avec du sang partout et des meufs canons? Tu veux que je te dise, je trouve ton idée ridicule. Fiston, que dirais-tu d'aller camper avec ton papoun? Non, Hein? je préférerais encore me faire arracher une dent. Non, non. Tu vas voir, on va drôlement s'amuser. Je serai un père normal et à aucun moment je n'utiliserai mes super pouvoirs. J'ai même laissé mon stylo d'alarme à la maison pour qu'on ne soit pas dérangé. Allez, on va monter la tente. Facile de monter. Je crois que je ne suis pas très doué. Navré, Norman. Souriez. Non, mais tu as vu, ce c'est moment où nous avons affaire à de vrais aventuriers, là. Et les rats des vilains, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Hein. Vous êtes mignons comme ça. Hein. Écoutez-moi bien, les comiques. Question survie, nous sommes imbattables. Laisse tomber, pas, c'est juste ringard et compagnie. Ouais, à la demi-portion, parler, je parie que quand t'appuies sur ton nez, il y a encore de la morve qui coule, hein. Hé, on se calme les castors juniors. On est 1 milliard de fois meilleurs que vous. Ah oui? Vous voyez cette montagne ici, là? Je parie que Momo et moi, on arrivera les premiers au sommet. Hein. D'accord, on relève le défi. Pendant ce temps, à la maison, c'était le train-train quotidien. Et c'est reparti. Lady Justice, je vous remets une fois de plus les clés de la ville pour vous remercier d'avoir sauvé cet avion. Vous êtes un exemple pour tous. Excusez-moi, je vous admire beaucoup. Veuillez accepter ce présent. Oh, merci, cette bague est très belle. Ça y est. Quand elle mettra la bague, on va bien rigoler. Oh, elle est magnifique. Hein? Ah, au secours, j'ai le vertige. Terminus, tout le monde Voyons, Lady Justice, saisissez-vous. Lady Justice! Lady Justice n'existe plus! Désormais, mon nom est Lady Panique! Bon voyage! J'ai l'impression que maman a dit chanter. Tu l'as dit. Ça fait du bien de rire un peu doux. Oui, c'est excellent pour les muscles zigoteurs. Pendant ce temps, papa et moi avions fabriqué un super radeau. Les deux blaireaux n'avaient qu'à bien se tenir. Alors, ça serait allé pour vous, là? Avec mes super pouvoirs, on est sûr de les battre. C'est hors de question. Ce serait de la triche. Et en plus, ils devineraient tout de suite que tu es Power Man.
Ah oui, je dois admettre que tu as raison. Que le meilleur gagne! Tiens, prends ça. Oh, il mérite une bonne leçon. N'avance pas des brouettes, là. Ah non, mais regarde-moi ça. Même ma grand-mère est plus douée. Quand on me cherche, on me trouve. Ça va saigner. Non, pas! N'utilise pas ta super force! Ils la ramèneront moins maintenant. Pendant ce temps, George et Baby QI avaient appelé Méga Papy à la rescousse, histoire d'y voir un peu plus clair. Je suis sérieuse, grand-père. Maman n'est pas dans son état normal. Baliverne, elle m'a l'air parfaitement serein. Tu es en train de regarder une statue, imbécile. Lady Justice est de l'autre côté. Hein? Hé, Lady Justice, on fait équipe. Avec plaisir. Regardez, c'est cette espèce de folle furieuse de Miss Kaboom. Je viens d'avoir une idée sublime, ma biche. Amène-toi, on a du boulot. À toi de jouer, mon petit écart. L'heure est grave. Lady Justice est retombée en enfance. Il faut prévenir Powerman. Sauf que nous ne savons pas où il est. Suivez-moi. Je suis peut-être plus tout jeune, mais mon intuition est intacte. Ouais, je vois ça. Papa et moi, on était largement distancés. Il fallait trouver une solution. Je vais chercher un raccourci. Si j'en prends cette carte, il y a un passage là sur la gauche. Oh, c'est intolérable. Papa, c'est une carte de la Chine. Ah bon, d'accord, oui, c'est pour ça qu'il y avait tous ces noms bizarres. Le Nyuyang Tsang, Tsaom Chin Chin Wang, Nayong... Ouais, bon, tu t'arranges pas avec l'âge. Vous connaissez l'expression tomber à pic? Chaud devant! La patience de l'homo sapiens moyen des limites. Fort heureusement, je n'en suis pas un. Shabadaboum! Je vais aller pulvériser ces deux crétins. Non, papa, on va la jouer à la régulière. Un père normal et son fils contre un autre père normal et son fils. Bon, d'accord, comme tu voudras, mais ça n'est pas juste. Pas, il pleut des météorites. Un drame terrible vient de se produire. Lady Justice, qui fut jadis la protectrice des faibles et des opprimés, a décidé de s'allier avec l'ignoble Miss Kaboom. Sa fille, Baby QI, va maintenant tenter de la raisonner en direct live. Maman, ressaisis-toi. Tu es en train de trahir les valeurs pour lesquelles tu t'es battu. Et en plus, c'est l'heure de changer mes goûts. Baby QI, dites-nous tout. Votre mère s'est-elle levée du pied gauche ce matin, ou bien a-t-elle tout bêtement une araignée au plafond? Tu veux ma main sur la figure ou quoi? Oh. Hé, Lady Panique, tu vois la centrale qui est là? Ça me donne une idée.
va bien rigoler. Shabababoum, Restez à l'écoute, nous revenons. Ça n'allait pas trop fort pour papa et moi. Mais on s'accrochait comme on pouvait. Je vais me transformer en Power Man, comme ça on traversera en 2 secondes. Il n'est pas question de tricher. Nous n'arriverons à rien sans mes super pouvoirs. Regarde-nous, nous sommes des minables. C'est affreux d'être si... Normal? Eh bien, au moins maintenant, tu sais ce que j'éprouve. Pardonne-moi, fiston. Il m'arrive d'oublier ce qu'on ressent quand on est normal. Cette aventure m'a vraiment ouvert les yeux. Merci, mon fils. Et tu as raison, nous pouvons battre ces idiots sans tricher. On n'est pas des margoulins quand même. On ira au bout du chemin. Rien ne peut nous empêcher de nous battre et de gagner. Pa, tu vois ce que je vois? Bravo, fiston, tu es un génie. Le temps que ces deux lavettes traversent tous ces gouffres, nous serons déjà arrivés au sommet. Sur votre droite, vous pouvez voir le canyon de la mort que 2 idiots, de vaillants aventuriers tentent en ce moment même de traverser. Et voilà le travail. Avec l'avance qu'on a, ces 2 crétins ne nous rattraperont jamais. Georges et Papy ont déboulé pour nous annoncer que maman venait de s'associer avec Miss Kaboom. Oh, c'est la meilleure de l'année. Ce n'est pas une blague. Oui, si j'en dis vrai, il faut agir au plus vite. Oh, mais j'hésite à abandonner Norman ici. Nous sommes si près du but. Papa, maman a besoin de toi. Tu dois y aller. Je finirai la course sans toi. Sans personne. Rien que moi, en solo. Oh, je suis fier de toi. Pendant ce temps, maman et Miss Kaboom faisaient monter la tension. les gens sont un peu mous dans cette ville, on va leur donner du jus. Chaque habitant va se manger une décharge de demi-volts et peut-être qu'après, ils verront la lumière. Non, ne faites pas ça! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Je m'amuse, enfin voilà ce qui m'arrive. J'en ai assez d'être mignonne. Rends-moi tout de suite ces câbles. Non, je tombe! Pendant que papa et maman se descendaient mutuellement, moi, je montais. Pardon, excusez-moi. Mais je vous en prie. Va falloir te battre contre elle. Jamais je ne lèverai la main sur ma pupuce. Chérie, tu ne me reconnais pas, chérie. C'est moi, ton roudoudou en sucre. Ton roudoudou en sucre? Je vais te transformer en viande froide trop balourd. Ah! On dirait que vous êtes en froid tous les deux. Mon roudoudou en sucre. À ce rythme-là, tu ne seras arrivé au sommet que l'année prochaine. Oh, tu refoules du goulot. Dis-moi, c'est quoi ton fromage préféré? Tiens. Tu n'as rien remarqué de différent chez elle aujourd'hui? Je vous admire beaucoup. À part cette bague étrange qu'on lui a offerte ce matin et qui scintille plutôt bizarrement. Non, je ne vois pas. La bague! C'est la bague qui la rend méchante! Georges, Baby QI, allez distraire Miss Kaboom, je m'occupe de la bague! C'est parti pour le feu d'artifice.
Kaboom! Les jeux sont faits! Ça, c'est pas dit. J'y étais arrivé tout seul. J'avais bravé les fauves et vaincu les éléments. J'étais le meilleur. Ouais! Pendant ce temps, papa et maman se livraient à un combat bestial. Mais que se passe-t-il? Pourquoi suis-je ici? Chérie, tu me reconnais à présent. Powerman? Oh, mais tu ne t'es pas rasé ce matin. Ça y est, elle est à nouveau normale. Ouh, espèce de rabat-joie. Je commençais tout juste à m'amuser. Donc, amène-toi. Salut les bouboules! Vous avez perdu! Vous vous êtes enfuis comme des poules mouillées! Cet ours ne faisait pas le poids, j'aurais pu le transformer en descente de lit. Hein. Ours! Merde, ne fais pas de bruit. Tu veux pas un chewing-gum? J'aurais au moins appris une chose durant cette aventure. Les ours n'écoutent pas de la daube.